Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonne année, et oui, bonne année, une bonne santé, j'espère que 2023 sera pour vous synonyme de réussite, de joie, d'éclat de rire, de tout ce que vous voulez et tout ce que vous allez entreprendre. Voilà, c'est fait, j'ai pas fait de vidéo de bonne année, parce que moi j'avais pas forcément la bonne santé fin d'année dernière, début de cette année, mais bon, ça va mieux. On reprend un rythme plutôt normal. Là, je me dandine parce que j'ai un petit peu mal au dos encore. Mais bon, c'est pas bien grave, ça va se passer. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo compte rendu d'achat manga du mois de décembre. Alors, comment dire? Il y a eu pas mal d'achats. Fête de fin d'année oblige. Mais aussi, on en a profité un petit peu rapidement pour terminer les séries avant que le prix n'augmente. Ouais. Il va falloir s'y habituer. La hausse des prix en 2023, voilà, c'est comme ça. Et malgré cela, on a quand même des nouvelles séries. Donc j'ai pas mal de nouvelles séries à vous montrer, qu'on va commencer en lecture petit à petit. J'ai suivi vos conseils, notamment deux. Parce qu'à chaque fois on m'en parlait, je me suis dit, bon, bah, faut que je me fasse mon idée. Mais ça, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo, puisqu'on va commencer avec les achats manga des séries que je suis déjà. Donc il y a pas mal de choses, on va commencer par les gros morceaux, chez Ki-hoon et chez Pika, où c'est là où il y a le gros, on va dire, du panier. Vous voyez, je suis à cette hauteur-là en matière de manga par rapport à mon bureau qui est ici. Bon, ça veut rien dire parce qu'il y a plusieurs piles devant moi, mais bon, c'est pas grave. On va commencer avec Les Liens du Sang, tome 12. Bon, bah, l'histoire se poursuit, toujours aussi trépidante, hein, cette relation hyper toxique entre une fille... une femme, une maman plutôt, et son fils. C'est vraiment hyper, comment dire, malaisant, voilà. Autre série chez Ki-hoon, hein, on est parti chez Ki-hoon pour pas mal de temps, mais bon, il y a quand même pas mal de petites choses très sympas chez Ki-hoon. Franchement, j'aime bien cet éditeur, ils nous sortent des séries, certes mainstream parfois, mais il y a vraiment des choses qui sont sympas, notamment dans les thrillers. Alors, avec The Killer Inside, tome 10, voilà, donc ça c'est la continuité. Bon, c'est toujours aussi cool, je trouve, cette série-là. Il y a trois séries que j'adore, c'est bien ces deux-là, et une autre qu'on verra aussi chez Kurokawa, qui est aussi dans le seinen un peu thriller. Voilà. On continue, alors ça, c'était déjà au mois de novembre, on a commencé, mais il nous manquait quelques tomes. Donc, tome, à vous de me dire dans les commentaires. Il s'agit des Carnets de l'apothicaire avec le numéro 4, le numéro 7 et le numéro 8, sachant que, bah, attendez-vous, lors du compte rendu achat manga du mois de janvier, d'avoir le dernier tome, à savoir le tome 10, qui, je crois, est d'ores et déjà sorti au moment où je vous fais la vidéo. Certes, un petit peu en retard, mais j'avais pas trop le choix. Dans la série des rattrapages, on va dire, j'ai pris tout ça, enfin on s'est pris tout ça, on est plusieurs, c'est-à-dire Bright Stories. Donc on avait déjà les deux premiers pour se remettre un peu dans le bain, parce que moi je me souviens, on avait à l'époque les éditions Latitude de chez Ki-hoon, donc les grands volumes. Et ben là on se dit, wow, c'est vraiment cool, allez, on replonge dedans. Ma foi, c'est pas mal. Le truc c'est que je ne sais pas en combien de volumes sera la série, puisque là on est au volume 13 et je crois pas qu'il y ait un volume 14 d'annoncer d'ici peu. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, je vais prendre un malin plaisir à relire cette série parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas lu du Bright Stories. En tout cas, c'est bien cool. Donc déjà là, du 3 au 13, une petite dizaine de volumes. Eh bien, 3 au 13? Ah oui, 3 au 13, c'est ça. Donc un peu plus d'une dizaine de volumes, bah voilà, ça c'est plutôt sympa. Voilà chez Ki-hoon. Maintenant je vous propose d'attaquer chez Pika. Alors Pika, ça va être très simple. Vous allez voir, il y a pas mal d'éditeurs au mois de décembre où finalement je n'ai pris qu'une seule série, ou qu'un seul volume, ou voilà. Donc ça va aller très vite au niveau des éditeurs, mais c'est pas grave, parce qu'il y a de la qualité. Il y a beaucoup de qualité, je trouve. On a de la chance, donc là on est sur une série qu'on a commencé au mois de novembre
Il s'agit de Blue Period avec... alors là, je vais vous faire dans le désordre parce que je vois que c'est carrément pas du tout rangé. Donc, le volume 9, le volume 8, le volume 7, le 6, parce qu'on avait commencé avec le coffret, vous savez, avec les 3 premiers, le 5, le 4, voilà, et le 10, le 11 et le 12. Donc ça, j'avoue, je n'ai pas encore commencé. J'avoue que le thème aussi m'intrigue énormément, la peinture. Je me demande comment l'auteur va me tenir en haleine sur le thème de la peinture. Alors, sachant que c'est pas moi qui vais le lire en premier, hein, c'est plutôt madame à la maison qui va lire ça en premier. Ce qui est d'autant plus intéressant parce qu'après on peut débattre. Mais j'avoue que ça me donne vraiment envie. J'en vois beaucoup qui disent que c'est vraiment bien. Alors il y a Blue Period et puis il y a Blue Giant aussi qui m'intéresse beaucoup. Mais bon, Blue Giant, ça j'ai vraiment hâte et en même temps j'ai quelques réserves parce que ça parle de musique. Il y a un manga sur la musique. Bon, vous me direz, je suis Beck, hein, mais Beck, j'avais vu l'animé, donc je me souviens plus ou moins des mélodies. Blue Giant, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un trailer ou un teaser d'un long métrage d'animation, et ça, je pense qu'il ne faudra pas le louper. Mais peut-être que ça spoilera aussi sur la série. Donc, il va peut-être falloir que je lise les mangas. Bon, on se donne rendez-vous au compte rendu d'achat manga du mois de janvier. Peut-être que j'aurai craqué une bonne fois pour toutes. Voilà. J'aurais peut-être dû le faire en 2022. Ça m'aurait peut-être coûté un petit peu moins cher, quoique peut-être on peut les trouver en occasion. Allez, on va chez un éditeur que j'aime beaucoup, c'est Mangetsu. J'aime beaucoup ce qu'ils sortent comme licence, j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi comme édition. Ah, ça. Je vous renvoie à mon avis lecture flash, on va dire. Déjà, les 2 premiers volumes, c'était ouf. Le 3e volume... ça continue sur la lancée, quoi. C'est vraiment vraiment sympa avec toujours des cliffhangers très sympathiques. Donc vraiment allez-y pendant qu'il n'y a pas encore trop de volume parce que le premier arc 5 tomes et puis après je crois que c'est une quinzaine. Je ne me souviens pas, très honnêtement je ne me souviens pas, donc je ne préfère pas vous dire de bêtises, mais c'est vraiment une très bonne surprise de 2022 me concernant en tout cas, et je pense ne pas être seul à penser cela. Ensuite, Soten no Ken, évidemment. Bon, valeur sûre, hein. Tetsuo Hara, quoi, dans toute sa splendeur. Franchement, j'adore. Un petit peu sous-coté comme série peut-être, avec Keiji, mais franchement, faut y aller, quoi. C'est magnifique. Chacune des planches sont superbes. J'aime beaucoup l'univers. Foncez. Bon, on continue chez Mangetsu avec du Shiruran, tome 11, bon bah voilà, de la baston, du sabre, du samouraï, c'est une affaire qui marche toujours avec moi. Bon, je reste quand même assez exigeant, mais j'avoue que Shiruran, dès qu'il sort, à tout basket, et on se lit ça rapidement parce que c'est fou, c'est fun, c'est cool en même temps. Moi je trouve ça cool, voilà. C'est tout pour Mangetsu. Maintenant, on va passer chez... Alors là, ça va être un peu du zapping d'éditeurs. Vous allez voir, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont représentés dans cette vidéo. On commence par un éditeur que je n'ai pas l'habitude de mentionner dans mes vidéos achat manga. Il s'agit de Chateau avec End Rollback, qui est le 3e et dernier volume de cette série, dont le pitch m'avait vraiment séduit. Donc je vais enfin pouvoir me lancer dedans. 3 volumes, je pense que l'histoire elle est pas trop longue. Je me demande vraiment comment va se terminer cette histoire, parce que je dis je vais pouvoir me lancer dedans. Oui, j'ai déjà commencé à lire le premier tome. Je vais pas aller jusqu'au bout justement pour pas trop aller vite et me dire ah, le rythme de cet éditeur je le connais pas. Après j'ai vu que c'était 3 volumes, je me suis dit, bon bah je vais attendre, et le 3e est arrivé, donc c'est possible maintenant de se lancer dedans, et ça va aller très vite je pense, parce que c'est une lecture qui va relativement vite. On bascule maintenant chez Delcourt Tonkam avec, bah voilà, Beck, le seul manga musical que je suis en fait, et puis je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Avec Blue Giant, je n'en connais pas d'autres. De souvenir, non, j'en ai jamais vu d'autres. Bon.
En tout cas, Beck, valeur sûre, l'animé excellent, mais bon, le manga l'est tout autant. Allez, on bascule maintenant chez nos amis de Crunchyroll avec le tome 2, et c'est une fin de série avec le Time Paradox Ghostwriter. Donc ça, je vais aussi pouvoir me le lire, me faire une idée sur la question, voir si finalement est-ce que c'est un gâchis de s'être arrêté au deuxième tome, parce que bon, c'est une œuvre qui n'a pas rencontré son public, ce qui est peut-être dommage ou pas. En tout cas, dernier volume de de Time Paradox Ghostwriter. Et alors, le volume 7 de Kaiju numéro 8, ou c'est le volume 8? Non, j'ai eu un doute à un instant. Donc Kaiju numéro 8, bon, manga popcorn, ouais, ça, des Kaiju, moi ça marche toujours les Kaiju. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est quand même fun. Allez, c'est quand même fun. Je trouve que ça s'essouffle un petit peu, mais bon, je continue parce que j'aime les gros monstres. Ça, par contre, je me suis posé la question parce que j'avoue, j'avais prévu de faire un avis lecture sur la série, et puis j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que j'avais pas forcément la tête à ça. Vous savez, il y a des mangas comme ça où on n'a pas forcément envie de rentrer dedans, c'est pas le bon moment, vous n'avez pas le mood pour ça. Et ben celui-ci, c'était le cas. Et je me suis arrêté à la moitié, je crois, du premier volume. Et je me suis quand même pris le troisième parce que j'aimais bien la couve. Dandadan, donc Dandadan volume 3. Au bout de 3 volumes, il va falloir quand même que je m'y mette parce que les avis sont partagés. Cette série a l'air plutôt clivante. Il y en a qui aiment le duo, qui cassent un peu les shonen, qui cassent les codes du shonen. Il y en a qui détestent, il y en a qui n'ont pas réussi même à finir le premier tome. J'aimerais bien me faire ma propre idée là-dessus parce que c'était soi-disant le gros nouveau blockbuster de Crunchyroll. Après, est-ce que le marketing a un peu survendu le truc? Je ne sais pas. En tout cas, je vais lire ça, les 3 premiers volumes, pour me faire vraiment un avis éclairé et objectif. Parce que j'ai pas trop regardé les critiques, pour pas trop me faire une fausse idée de cette série avant de me plonger dedans. Ça, par contre, je sais que c'est bien, parce que c'est une réédition d'un truc que j'avais lu il y a très longtemps. On passe chez Panini Manga. Panini Manga, avec Soul Keeper numéro 6. Donc la fois précédente on avait acheté les 5 premiers volumes, évidemment j'ai pas eu le temps de tout lire encore. Il y a des choses que je lis tout de suite, il y en a que je laisse pour plus tard. Celle-ci en fait partie parce que je me souviens vaguement de l'histoire, donc je me dis que je peux encore attendre un petit peu. Puis j'ai profité de cette réédition aussi pour l'acheter, parce que bon, Panini fait partie, je crois, des éditeurs qui avoinent un peu plus en 2023 niveau prix. Je crois qu'avec peut-être Mangetsu, peut-être, je me souviens plus. Bon, bref, de toute façon, on n'y peut rien. Autre titre chez Le Lézard Noir, cette fois-ci, avec Tokyo Tareba Girls, qui est le volume 9 et qui est, je crois, je sais pas si c'est indiqué, le dernier volume. Peut-être pas, je ne sais pas en fait. Donc il est encore sous blister, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il est sous blister. Peut-être qu'il y a un truc donné avec, parce que normalement c'est pas une série 18, hein. C'est pas une 18+, celle-ci, hein. Pas du tout même. Bon, ça reste un seinen, hein, sur la vie d'une trentenaire, que voici, avec ses copines, mais bon, je sais pas pourquoi. En tout cas, excellente série, je vous la conseille très vivement. Je ne suis pas à jour dans la lecture, je dois être au 3e je crois, sur 9, donc j'ai lu un tiers déjà de la série. Il faudra que je m'y remette quand même. Allez, on continue. Alors là, on va tomber peut-être sur du mainstream. C'est pas bien grave parce que c'est vraiment du bon, voire du très très bon. Chez Kurokawa, avec Mon plaisir coupable, One Punch Man. Voilà, One Punch Man. Au début, ouais, et puis après, au fur et à mesure des tomes, ça commence à devenir de plus en plus dingo, je trouve, cette série. Donc oui, un gros oui pour One Punch Man. Donc déjà le tome 25, donc c'est pas la version collector, je sais plus quoi, avec la jaquette, avec Genios, je crois que c'est Genios qui s'appelle, en couve, non, voilà. My Home Hero, voilà, c'était la fameuse 3e série avec les 2 autres de chez Kiun dont je vous parlais, pardon, en début
de vidéos, même si je vous dois avouer que My Home Heroes 16e tome, j'attends un petit rebondissement. On va voir ce que va donner ce tome-là à la lecture. Petit plaisir coupable de quelqu'un à la maison, Spy Family. Donc le tome 10, qui a l'air plutôt cool. Là, ça aussi, il faudra un de ces quatre que je me mette dedans. Mais bon, vous avez vu, il y a beaucoup de choses à lire. C'est pas évident. C'est pas évident, mais il y a pire. Franchement, il y a pire. Par contre, ça, il va peut-être falloir que je m'y mette. Parce que 13 volumes, ça commence à faire. Avec FMA. Ouais, Full Metal Alchemist. Bon, on va pas le redire à chaque fois, mais bon, superbe édition, superbe œuvre. Rien à redire, vraiment toujours parfait. Tant mieux, c'est une perfecte édition. Ah, jeu de mots à 2 balles, vous pouvez le dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Puis, au passage, abonnez-vous, ça me fera aussi plaisir, ou partagez. Voilà, ça ne demande pas grand-chose et moi ça me fait super plaisir. Et puis ça fait monter la chaîne aussi, hein, faut pas se leurrer. Hein. D'ailleurs, j'en profite au passage pour remercier Manga Critique qui m'a cité dans sa dernière vidéo de compte-rendu d'achat manga. Et je suis très heureux d'avoir constaté qu'il avait beaucoup aimé The 5 Star Stories. Franchement, superbe série de SF de chez Noévé Graphics, enfin édité chez Noévé Graphics, qui coûte, il est vrai, un petit peu cher, mais comme il l'a très bien dit dans sa vidéo, superbe édition, superbe univers, mecha, space opéra, enfin il y a la totale. Et page couleur, franchement top. Allez-y, foncez, foncez, il faut soutenir The 5 Star Stories. Je le dis et je le redis, il faut le dire. Bon, voilà. Je ferme la parenthèse, en tout cas Manga Critique, top pour la petite dédicace. Et je laisserai d'ailleurs son lien vers sa chaîne dans la description de cette même vidéo, normal. On renvoie l'appareil entre youtubeurs. Allez, on continue chez Kurokawa avec, là aussi, Manga Critique, tu vas dévorer Hikaru no Go. J'ai vu que ta douce, chère et tendre t'avait fait un superbe cadeau. Tu as raison, parce que Hikaru no Go, c'est magnifique. D'ailleurs, ils devraient en faire plus souvent des éditions perfectes hein, chez Kurokawa, parce qu'ils savent faire. Ils savent faire. Ils ont vraiment l'art de faire de très très belles éditions. Si j'ai bien compris, il aura fallu 10 ans pour l'avoir celle-ci. Hein. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Bon, moi, je l'ai complété en 3 ans. Mais 10 ans, il faut être patient, quoi. Et ça me fait penser que bah, je vais peut-être me mettre en chasse de retrouver les DVD de Hikaru no Go. Parce que je me souviens, je suis rentré dans cette série par l'animé. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait les mangas, bah, il était trop tard pour avoir les anciennes éditions. Peut-être que je rentrerai des DVD d'Hikaru no Go. Je ne sais pas si c'est compliqué à trouver, je ne sais même plus dans quelle édition ça a été fait, mais sait-on jamais, ça peut être sympa de se remater ça, parce que franchement, c'était cool. C'était cool. Il m'avait donné envie de jouer au Go, quoi. C'est dingue, ça. Ils sont forts, ces Japonais. Allez. Oula. On va continuer avec une série. Ah oui, alors ça j'ai continué parce que je ne sais pas si je vous avais dit au mois de novembre, mais je pensais prendre une série qui était sans su. En fait, je me suis retrouvé avec une autre série qui s'appelle Saturn Return. Et bah, curieusement, ça a plu à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a acheté le volume 3. Et puis on a acheté le volume 4. Voilà. Et je crois que le 5 peut-être devrait pas tarder. Donc voilà, donc Saturn Return. J'aime bien Akata. J'aime bien Akata. Tout n'est pas ma cam chez Akata, c'est vrai. Mais il y a des trucs vraiment qui sortent du lot, quoi. Il y a des thèmes qui sont abordés dans les œuvres que nous sort Akata. Et je trouve ça vraiment, vraiment audacieux. Audacieux et intéressant à la fois, parce que ça fait un pas de côté par rapport aux thèmes qu'on a toujours l'habitude de voir, l'heroic fantasy, le méchant, le gentil, nanana. Bah, Akata, je trouve qu'ils sortent un petit peu de cela, comme le lézard noir aussi. Il y a des choses qui sont vraiment, je trouve, des belles curiosités à découvrir. Voilà. Ah, ça. Après Akata, on va passer chez Doki Doki avec le seul ouvrage de chez Doki Doki. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de mangas chez Doki Doki que je suis.
Peut-être qu'il y en a de très très bien. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a que je dois absolument me procurer. Alors, s'il vous plaît, pas des trucs hors de prix, hein, juste des trucs qu'on trouve en ce moment. Parce que bon, là, 2023, ça va être quand même assez chaud. Là, il s'agit de Coffee Moon, avec cette histoire de boucle temporelle et ces dessins qui, ma foi, ont l'air toujours aussi... J'allais la... Ouais, vous l'avez pensé, hein, magnifique, ok. Non, magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment... Comme je le dis à chaque fois, ces vidéos compte rendu, enfin, achat manga, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je m'auto-hype. Je m'auto-hype parce que je les laisse de côté pendant un mois. Puis quand je les revois, je fais ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, parce que je les range pas tout de suite dans ma bibliothèque. Hein, donc, c'est vraiment la redécouverte totale. Et d'autant plus que là, je les ai achetés au fur et à mesure. Et ça fait déjà plus d'un mois que je les ai. Donc, bon, à part certains où je me dis que je vais les lire tout de suite, quoi. Mais ça, on est entre nous. C'est comme celui-là. On va chez, cette fois-ci, c'est Pika. Ah bah on retourne chez Pika. Bah, c'est marrant, j'avais... Oui, c'est vrai, en même temps. Pika Blue Period et Pika Rokudenashi Blues tome 4. Le format fait que je l'ai mis à côté. Bon bah c'est pas bien grave. On retourne chez Pika, hein, le petit oublié de chez Pika. Petit, non, mais superbe série. J'adore. Bon, après l'édition, on dit ce qu'on veut. Moi, je m'en fous. C'est la première fois que je l'ai pour le lire. C'est du bon. Années 90. La petite patte au dessin vraiment sympathique. Je kiffe cette lecture, littéralement. Tout comme celle-ci d'ailleurs. Je vais enfin pouvoir reprendre la lecture de cette œuvre qui, à mon avis, est une œuvre... Elle est vraiment excellente. J'ai vu d'ailleurs, il y avait un teaser, je crois, d'un drama ou d'un film live. Alors là, on est passé chez Meian avec l'excellentissime Gannibal, tome 11. Je crois qu'on se rapproche de la fin. Je ne sais plus si c'est 13 volumes qui étaient prévus. Je vois pas, c'est pas marqué. Alors ça, j'ai fait une pause parce que j'ai envie de me lire la fin d'une traite. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur d'attendre. Bon sang! Gannibal! Mais quelle claque! Quelle énorme claque! Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des séries comme ça, glauques, sanglantes, répugnantes, dérangeantes, poisseuses, crades. J'aime beaucoup. Donc voilà, volume 11 de Gannibal. Volume numéro 4, ou tome numéro 4 comme vous voulez, de L'ami de ma fille. Donc ça, c'est pas moi qui lis ça à la maison, mais je pense que ça fait partie des titres que je lirai, ne serait-ce que pour sortir de ma zone de confort. Et aussi, je trouve que ça se rapproche un petit peu de ce que fait Akata en matière d'édition, enfin de choix d'œuvres, choix de thématiques. Donc, L'ami de ma fille, tome 4. Je ne sais pas en combien de volumes est prévue cette série, mais bon. On verra bien. Alors ça, c'est pas moi qui lis ça, mais ça a l'air très beau. Ça a l'air très très beau recueil. On est toujours chez Meian avec Magica. Voilà, Magica tome 2. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je pense que ce sont des contes à 4 histoires poétiques et touchantes. La nocturne des étoiles filantes. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas du tout. Bon, je sais qu'elle est branchée fée, forêt... bah, je sais pas. Je peux pas vous dire de quoi ça parle. Mais c'est... Pour avoir feuilleté le premier, c'est une superbe édition. Hein. Couverture rigide. Il y a de la couleur un peu sépia à l'intérieur. Je vais pas le déblister parce que... Sinon, je vais me prendre une petite soufflante. Donc... Allez voir sur sa chaîne, je le mettrai aussi en description. Voilà, voilà. Alors, on continue chez Meian avec un beau morceau, je pense. Un très très beau morceau avec une très belle édition. Il s'agit de Karakuri Circus. Alors ça, je suis très très content. Alors je ne suis pas abonné. Oui, je sais, ça coûte le même prix de s'abonner. Pourquoi tu l'as pas fait? En plus, tu as les posters, les ex-libris, la belle boîte, etc. Bah parce que des fois, je suis pas très ponctuel et puis j'aime bien aussi me les prendre au fur et à mesure.
le cas échéant. Donc, Karakuri Circus le 5, vous voyez, je suis même pas à jour. Le 6 que voici, alors toujours très très belle édition, hein, parce que c'est dommage, on ne voit pas très bien les couvertures, mais bon, on les a là, dans ce petit coucou. N'importe quoi, hein, n'importe quoi, tu fais n'importe quoi Stéphane. Bref, donc le volume numéro 6, évidemment le 6 appelle le numéro 7, que voici. Et bien entendu le 8, puisque ça va par 4. Hein, par 4. Alors je sais qu'il y a une nouvelle vague qui est arrivée, là, le 9, 10 et 11, et 12, bien évidemment. On verra un petit peu plus tard, parce que les abonnements reçoivent plus rapidement les séries, ce qui est tout à fait normal. Et pour ce qui est des sorties en librairie, on est un petit peu en retard, mais bon, c'est pas pour me déplaire, d'autant plus que je suis pas forcément à jour dans la lecture. Voilà. Mais écoutez, c'est déjà pas mal hein, sur les séries en cours. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce qui se passe juste là, parce que c'est la pile des nouvelles séries. Et il y a des trucs, j'ai suivi vos conseils. Allez, on y va tout de suite. Pourquoi je chuchote? N'importe quoi, hein. Je fais vraiment n'importe quoi. Ça attaque. Allez, go. Bon, allez, on va y aller, hein, parce que pour vous, c'était quelques instants. Pour moi, c'était une bonne grosse demi-heure de rangement, parce que j'ai fait table rase devant moi. Voilà, donc on est parti pour les nouvelles séries qui intègrent ma collection. Alors, vous allez voir, comme je vous le disais précédemment, j'ai suivi vos conseils. On va voir ce que ça va donner, parce que j'avoue que ce sont des lectures que je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs, je vais vous remercier, parce que ça va me très certainement sortir de ma zone de confort. Et c'est pas plus mal. On commence avec une série qui, là, pour le coup, bon, c'est pas un de vos conseils, mais j'avoue que, à force de passer devant, dans le rayon des mangas de mon libraire, je me suis dit, ça va être pas mal, bon, c'est un rythme de parution très très lent pour Magus of the Library. Bon, vous allez voir, hein, du Ki-hoon, ce mois-ci, je pense que c'est l'éditeur du mois de décembre 2022. Hein. J'ai beaucoup acheté d'œuvres de cet éditeur, donc Magus of the Library. Donc c'est un Kizuna. Collection Kizuna, mais en même temps ça a l'air plutôt sympa. Et alors ça me fait beaucoup penser à Bright Stories dans les dessins, dans la minutie du trait. Quand vous voyez ça, franchement, ça envoie du pâté ou du steak ou de la bûchette ou du bois comme vous voulez, mais ça envoie. C'est pourquoi je me suis dit, c'est une édition qui sort tous les ans, enfin un volume par an je crois, donc j'ai pris le numéro 2, le numéro 3 qui... Franchement, c'est génial. Numéro 3, il est, mais... Bon, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais il est fat. Ça, c'est plutôt sympa. Numéro 4, voilà. Et le numéro 5, voilà. Donc voilà, ça, c'est une nouvelle série qui intègre ma collection et surtout ma pile à lire, qui est, comment dire, gigantesque. Mais bon, au fur et à mesure... elle redescend, mais chaque mois je lui en remets dans la tête, donc bon, pas évident, je pense que vous connaissez aussi ça. Bref, là où j'ai suivi votre conseil, il s'agit, alors je ne sais absolument pas ce que c'est, on m'a dit que c'était cool, bon, je crois que c'est, oui, c'est quelqu'un d'ailleurs qui m'a laissé un commentaire et qui aussi, attends, c'est quoi? Non, voilà, c'est ça. Au début, on a échangé sur le Discord des youtubeurs du manga game. Alors moi j'en fais pas vraiment partie, mais bon, je m'étais déjà connecté il y a très très longtemps, avant que je fasse des reviews manga. Je vous raconte un peu l'historique. Donc il y a un Discord où il y a Authentic Manga, Ed le Fou, Manga Cam, Draxo, Garami mais qui publie plus, et je crois qu'il y a Mangatech, je me souviens plus, Manga Badass, peut-être, je ne me souviens plus, bon bref, peu importe. Et je m'étais présenté, naturellement, voilà, je fais ça, puis j'ai une collection, voilà le lien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah ouais, sympa, et tu devrais essayer ça. Tsugumi Project, donc je suis content parce que j'ai réussi à me retrouver un
un achat à moindre frais, parce qu'en occasion, bon, autant dire que je n'ai pas réussi à trouver. Si j'ai bien compris, je crois que c'est une œuvre exclusive en France. Je crois pas que ce soit édité au Japon. Donc Ki-hoon, c'est pas son premier galop d'essai. Si c'est comme Léviathan, je ne sais pas. Bon, un combat pour la survie dans un Japon post-apo, ça peut être sympa. Après, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais je l'ai même pas déblisté. Je me laisse la surprise lorsque je commencerai ma lecture. Et je crois qu'on est en volume 5. Il y a peut-être 5 ou 6 volumes et série complète. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, je suis désolé pour la personne qui m'a conseillé ça, parce qu'elle n'a pas le même pseudo sur le Discord que dans les commentaires. Donc j'ai eu du mal à retrouver un petit peu tout ça. Mais quand il me l'a conseillé, je crois que le lendemain, j'étais chez le libraire quand même. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre personne. Donc là, on était chez Ki-hoon. Maintenant, on repasse chez Mangetsu pour les nouvelles séries que je suis. Ça, je me suis dit, bon, comme il va y avoir la hausse des prix, et comme on n'arrête pas de m'en parler autour de moi, y compris à la maison, je me suis dit, enfin, nous nous sommes dit, passons à l'achat avec, je ne sais absolument pas ce que ça vaut, on ne sait absolument pas ce que ça vaut, mais on pense qu'on va être agréablement surpris avec les enfants d'Hippocrate. Donc nous nous sommes pris le volume 1. Comme il n'y en avait pas trop, on s'est dit volume 2, le volume 3, bon, le volume 4, et vous connaissez la chanson, hein, le volume 5. Voilà, donc on s'est pris les 5 premiers volumes, sachant que le 6 devrait pas tarder, je crois, enfin tout du moins le mois prochain, donc ça nous laisse du temps pour nous faire notre propre idée, sachant qu'on est 2 à lire cette série-là. Donc c'est bien, on va pouvoir un petit peu voir ce que ça donne. Et puis j'espère être agréablement surpris, parce que je crois que c'est l'un des premiers mangas que nous prenons dans la collection Mangetsu Life. Ah, si ce n'est The Ice Guy and je sais plus quoi, mais ça c'est pas moi qui lis ça. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais je pense être au début curieux, et puis après je pense me laisser porter par l'histoire. Je suis assez bon public. Après les mangas dans le monde de l'hôpital, moi, hormis Team Medical Dragon et Blackjack, encore bon Blackjack, j'ai pas trop été soufflé par cette thématique, tout du moins en manga. Voilà. C'est terminé pour Mangetsu. Maintenant, je vous propose d'aller chez Kana. Et chez Kana, on s'est pris une ou un, je sais plus si on dit une ou un intégrale. Bon, dites-moi dans les commentaires. J'ai la flemme de chercher. Chez Big Kana, on s'est pris l'intégrale de nous, il ne restera que des cendres. Voilà, donc on s'est pris les 4 tomes. Oui, voilà, 1, 2, 4, 3. Hein. Donc le 1, le 2, voilà, sans le reflet, ce sera mieux. Le 4, non, le 3, pardon. Et le 4 qui indique bien qu'on est sur le dernier tome. Alors moi, je pense que j'ai enlevé le stickers, parce que le stickers, avec le temps, la colle, ça bave, j'aime pas trop ça. Donc, bon petit polar, en 4 tomes. Je crois que c'était Fox qui était passé il n'y a pas si longtemps que ça sur une de mes vidéos, que je salue, Fox No One. Une personne avec qui j'ai fait pas mal de vidéos au début, enfin j'ai suivi beaucoup ses vidéos, on a fait quelques vidéos de live un petit peu. C'était il y a longtemps déjà, waouh, c'était un des premiers streamers que je regardais. Bon, voilà, pour la petite histoire. Et il avait bien aimé ma petite critique sur Mon mari dort dans le congélateur. Il se l'est acheté, il l'a lu, il a dit ah, c'est cool, est-ce que tu en as d'autres comme ça? Je fais oui, je crois que je lui avais conseillé De nous, il ne restera que des cendres, ou alors Adabana, qui était en 3 tomes. D'ailleurs, si tu passes par là, laisse-moi un commentaire pour me dire si ça t'a plu ou pas. Auquel cas, si tu as terminé Adabana, bah, je te conseille De nous, il ne restera que des cendres. Voilà, 4 tomes, c'est pas trop long, ça devrait le faire, tu vois, t'aimes bien les petits polars, les petits thrillers en peu de volume. Je ferme la parenthèse. Voilà. Allez, on continue avec un autre éditeur. Là, on va chez Black Box. Je crois que c'est la première fois que je vous présente du Black Box, pourtant j'en ai quelques-uns derrière. Mais je vais vous raconter aussi une petite histoire. C'est assez étonnant, mais je vais y venir après cette œuvre-là. Alors ça, je suis très content.
Non, je vais déjà vous raconter l'histoire. Chez cet éditeur, Black Box, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve qu'il propose des œuvres vintage, qui d'ailleurs ne sortiraient nulle part ailleurs. Donc ça c'est plutôt intéressant je trouve pour être un amateur de manga, un amateur aussi du vintage, bah, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Après l'édition, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Mais il n'y a que par ce moyen-là, d'un point de vue légal, qu'on peut les lire. Et ils avaient annoncé, il y a de ça plusieurs mois de cela, qu'ils allaient éditer Venus War, qui est une série en peu de volume que je voulais absolument lire parce qu'elle n'a, je crois, jamais été éditée en France. On pouvait la trouver en version US, je crois. Mais bon, voilà. Et ils l'ont annoncé et j'ai fait « Oh, ok, je crois que c'était financement participatif ou pas, je me souviens plus très bien. » J'ai fait « Allez, banco, on y va, Venus War, on calcule pas trop, on se dit on y va, bon, on fonce. » Et c'est marrant parce que sur le Discord Yakuza là, de Authentic Manga et les autres youtubeurs, il y a quelqu'un qui a posté la news. Tiens, Naban annonce Venus War. Je tiens, c'est bizarre. D'ailleurs, je réagis, je fais tiens, bah, c'est bizarre, il y a aussi Black Box. Et il s'avère qu'au moment où il a posté sa news, le lendemain, j'ai Black Box qui m'appelle, qui me dit oui, vous avez fait une précommande de Venus War, alors voilà, bah, il se trouve qu'on va pas pouvoir l'éditer. Je fais ah bon, ok, d'accord, bah, très bien. Bah, du coup, entre-temps, j'avais eu l'info comme quoi Naban allait l'éditer, donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, j'aurai quand même l'opportunité de le lire. Et on vous propose de vous rembourser ou d'avoir un bon d'achat, mais on va le majorer. Ah bah c'est ok, bah ouais, ok, c'est cool. Et du coup, voilà ce que je vais vous présenter. C'est ce que j'ai eu avec un petit delta à payer parce que ça, ils n'allaient pas non plus m'offrir tout leur catalogue, quoi. J'allais pas être trop gourmand. Je suis content parce que j'ai réussi à me trouver du Saburo Ishikawa, auteur que j'adore, et je me suis pris l'intégrale de Bunza l'Insouciant. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Alors ça c'est tranche de vie, vieux samouraï, ça j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie comme époque. Alors c'est pas prise de tête, hein, on n'est pas sur du combat de sabre ni quoi que ce soit, hein. Mais c'est bon enfant, j'aime bien. Enfin tout ce que fait comment dire Ishikawa, Saburo, ça pour moi ça c'est top, c'est top. Et d'ailleurs cet éditeur Black Box en a quelques autres. Alors je vais peut-être me laisser tenter lors d'un prochain achat. Donc j'ai pris ça, voilà. Et puis j'ai vu qu'ils avaient aussi une autre série que je connais. Alors je vous parle de ça il y a longtemps parce que c'était en DVD. Et j'ai vu qu'ils sortaient les mangas. Alors je sais pas pourquoi, ils les sortent au compte-gouttes, par vague tout du moins. Et je me suis chopé un truc dont je suis assez content. Pour finalement moins cher que le prix normal, puisque l'histoire du bon d'achat a fait qu'ils ont majoré et j'ai mis un petit peu au bout. Il s'agit de la première vague des mangas de Silent Mobius. Voilà, donc ça, je suis très content même parce que on est dans du cyberpunk plus. Ghost in the Shell, Pat Labor, Appleseed, enfin vous voyez le genre quoi. Et bon, l'édition elle est voilà, hein, c'est fidèle à eux-mêmes, hein, il n'y a pas de surjaquette, mais bon, le format est assez correct. Je sais pas s'il y a des fautes d'orthographe parce que c'est le premier tirage. Donc c'est le premier tirage, première vague, et j'ai les X premiers volumes. Alors là voilà le numéro 3, hein, c'est ça, ouais 3, je ne l'ai pas mis dans... Sachant qu'il y en a, je crois, une douzaine, plus 2, d'une sorte de spin-off, je crois. Enfin je sais plus très bien, il faut aller voir sur leur site. Donc maintenant je me suis engagé dans Silent Mobius, bah voilà, il va falloir que je continue cette série. Et le dernier, qui n'est pas un fait... Alors ce que je comprends pas, c'est que c'est un volume qui s'appelle One Shot. C'est un volume qui s'appelle One Shot, voilà. Ici c'est marqué One Shot et ici c'est marqué 5. Donc ça j'ai pas très bien compris. Alors peut-être que c'est une histoire à part et qui se veut aussi dans la continuité. Donc j'ai pas compris pourquoi il y avait 1, 2, 3, 4
5. Ça, ok, mais pourquoi celui-ci, sur l'écusson, il est marqué non pas 1, 2, 3, 4, mais bien, elle est bien one shot. Voilà, vous voyez, ici on a bien les numéros, et là on a marqué one shot. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je me souviens très vaguement de la série animée. On va voir ce que ça va donner en manga. En tout cas, très bonne pioche, je trouve, parce que Silent Mobius c'est cool, et Venusoir, qui sortira chez Naban, qui avait aussi d'ailleurs édité de souvenirs All Boy, eh bien j'ai impatience de le lire, tout simplement. Allez, voilà, la vidéo a assez duré, je pense que vous en avez suffisamment vu pour ce compte rendu d'achat manga, qui est, pour ainsi dire, assez fat, je vous l'accorde, mais en même temps, il y avait du bon, il y avait du très très bon même. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être compte rendu d'achat, jeux vidéo, vide-grenier, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, jouez bien, lisez bien, à ciao tout le monde, bye bye.